Il y a 6 ans, et quelques mois, depuis que puissance ici a dévasté Port-au-Prince et d'autres villes du département de l'Ouest. 6 ans, depuis que le pays a perdu une bonne partie de son patrimoine architectural, dont le palais des ministères, où siégeait, outre le ministère de la République, 4 autres ministères. Haïti a certainement vécu la plus grande catastrophe naturelle de son histoire, non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi en termes de destruction d'infrastructures, écoles, hôpitaux, centres commerciaux et industriels, bâtiments administratifs, etc. Depuis le 1er juillet 2014, pour être achevé dans l'avril 2016, les travaux ont coûté 4 620 015 euros. Cet édifice, mesdames et messieurs, symbole de renaissance, souligne notre volonté de ne pas céder à l'adversité. Le traumatisme, au lendemain du 8 janvier 2010, était grand, mais les employés du FDDC peuvent être heureux de disposer de ce bâtiment construit selon les normes parasismiques et anticycloniques. Le ministère, au nom de l'État haïtien et de ses employés, remercie l'Union européenne d'avoir répondu spontanément à l'appel des pouvoirs publics en acceptant de financer ce nouveau local. Il en profite aussi pour lui témoigner sa reconnaissance pour son soutien au programme appui à la politique d'infrastructure routière, à la politique nationale des transports, apprendra, ou outre la construction d'infrastructures routières, à favoriser le renforcement structurel des directions centrales et départementales. Le remerciement spécial à l'ordonnateur national et à toute son équipe qui ont su jouer avec efficacité leur rôle de maître d'ouvrage. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre un hommage bien mérité au directeur général du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, l'ingénieur Philippe Joseph, qui, au lendemain du 12 janvier 2010, a ouvert ses portes pour accueillir un rôle aussi encombrant que le ministère des Travaux publics. Plutôt, il a fallu beaucoup de patience à vous et à votre personnel pour nous supporter pendant 6 longues années. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui j'ai le privilège d'être à vos côtés pour l'inauguration de ce nouveau bâtiment, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour les ministres Jacques Gabriel et Jacques Rousseau qui m'ont précédé à la tête du ministère. Ils ont tous les deux apporté leur pierre à la construction de l'édifice. Le premier, sorti miraculeusement des décombres du palais des ministères pour avoir initié les premières négociations. Le second, pour s'être investi avec détermination pour disposer de ces terrains et permettre le démarrage des travaux. Enfin, je remercie l'équipe du ministère qui s'est dévouée corps et âme aux côtés de l'entreprise de construction OXA et du groupement de supervision Égis Compact pour faciliter le déroulement des travaux et nous permettre d'avoir un si bon bâtiment. Cet édifice que nous allons inaugurer constitue non seulement une réalisation concrète et majeure de la coopération entre l'Union européenne et Haïti dans le domaine de l'infrastructure, mais c'est aussi en matière, je dirais, un symbole extrêmement fort. Je salue également la très fructueuse collaboration que nous avons eue avec le ministère des Travaux publics. C'est l'évidence. Et c'est une coopération qui ne s'arrête pas à ce bâtiment, bien évidemment. Cette coopération, elle se retrouve à travers tout le pays. Il s'agit de la route entre Cap-Haïtien et Ouanamint, de celle entre Belader et Las Cobas. Il s'agit de la rénovation de la route nationale 3 qui devrait être, j'espère, dans un avenir pas trop lointain, la colonne vertébrale de ce pays. Il s'agit aussi de l'entretien routier à travers le fer auquel nous sommes heureux de contribuer. Les remerciements vont aussi ce matin aux partenaires privés qui ont permis à cet édifice d'exister. La société Vespa qui a assuré la construction, elle l'a fait avec des sous-traitants ici. J'en ai cité ici également
la société en contrat et la société Medco, sous la supervision de la société Régis. C'est cette même collaboration qui nous permet aujourd'hui d'obtenir un bon résultat et nous pouvons être fiers de le restituer aujourd'hui à l'État haïtien. La synergie entre les différents organismes publics et l'implication du ministère constitue sans aucun doute la clé de réussite de ces projets, comme des projets futurs que nous voulons engager. Je rends hommage ici aussi, et ça c'est à titre un peu plus privé, si vous me le permettez, un hommage particulier au grand travail et l'implication de mes collègues de la délégation de l'Union européenne, et en particulier à celle qui mène cette équipe, cette petite équipe d'infrastructure, qui est ici, qui est Nicole Fischer, qui a su, je crois, nous guider et éviter tous les écueils et permettre à ce projet, comme à bien d'autres d'ailleurs, de devenir une réalité, en quelque sorte la marraine de l'ombre un peu, de tous ces différents projets que nous menons ici. Ceci est bien sûr dans les mains des acteurs politiques du pays. Et je tiens, M. le Président, ici à vous assurer que l'Union européenne observera et sera à vos côtés, aux côtés de la population haïtienne, pour travailler main dans la main avec ces autorités et accompagner le pays sur la voie du développement qui doit bien sûr être durable et inclusif. Le ministère des Travaux publics va prendre possession de nouveaux locaux dans Banlieue, construits selon les normes et les standards antisismiques, paracycloniques et selon les technologies en matière d'efficience énergétique. Je me félicite de la construction de cette belle œuvre architecturale qui garantit un environnement de travail propice, mieux adapté et du même coup, devant permettre une meilleure efficacité des cadres et employés du ministère. Cette construction est le fruit d'une coopération intelligente et soutenue entre l'Union européenne et la République d'Haïti. Je ne suis pas heureux ce matin de rappeler les dégâts causés le 12 janvier 2010 à notre cher pays. Nous avons, de manière impuissante, assisté à la perte de vies humaines, d'importantes pertes matérielles, notamment plusieurs ministères et sièges de l'administration publique effondrés, et entre autres, le palais des ministères qui abritait l'ancien ministère des Travaux publics qui va s'installer aujourd'hui dans ce côté bâtiment. Néanmoins, pour l'entrée du tremblement de terre, l'Union européenne a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à l'urgence. Et d'un commun accord avec l'État haïtien, elle a décidé de reprogrammer une partie des fonds alloués pour permettre la construction de ce bâtiment moderne et élégant que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui. Au nom du peuple haïtien, au nom du gouvernement et en nom propre, je vais exprimer ici, monsieur l'ambassadeur, mes publics remerciements et ma gratitude à l'endroit de l'Union européenne. C'est un exemple de coopération à renforcer et à répliquer autant que faire se peut quand on voit ce beau bâtiment. Je profite de l'occasion pour formuler sincèrement la promesse de ce ministère, logé dans ce bâtiment combien solennel, sera le siège de rigoureuses décisions infrastructurelles agencées de manière qu'elles répondent aux besoins fréquents de la population, mais qui soient aussi à l'ambiance très positive et sérieuse dans la qualité des services offerts. Je tiens particulièrement à féliciter le travail du bureau technique d'évaluation des bâtiments, un travail qui s'étend de l'évaluation des bâtiments affectés par le tremblement de terre jusqu'à l'élaboration d'un guide de réparation. À cet égard, je rappelle le devoir du ministère des Travaux publics d'exécuter les projets qui lui sont soumis selon les normes techniques afin d'éviter du mieux que possible certains dégâts et ainsi garantir des travaux plus sûrs et plus fiables. Nous sommes en pleine semaine de l'Europe et j'aurai l'occasion de présenter mes condios et amicaux souhaits à tous les ambassadeurs et à tous les membres de la délégation de l'Union européenne en Haïti, représentant en Haïti, mais déjà, je profite de cette occasion pour souhaiter à toute l'Europe bonne fête et à la grande famille européenne bonne fête. Quant au ministère des Travaux publics, mon ami Emel Evea, je lui dis de profiter de cette opportunité que comprend les ministères locaux. Et à vous tous, enfin de ce ministère, faites bon usage de ce bâtiment qui vous a offert. À tous les anciens ministres des Travaux publics,
présence et de votre collaboration pour la sauvegarde de ce bâtiment public. Monsieur l'ambassadeur, je terminerai en rappelant à tous ici présents et à la population haïtienne, je suis motivé par le souci de garantir la stabilité politique en Haïti, seul indispensable pour la création des investissements et de richesses